Saviez-vous que 80% des maladies de vos légumes d'été commencent le jour même de leur plantation? C'est fou, n'est-ce pas? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui frustre tant de passionnés de jardinage. Comment faire pour que nos tomates, concombres et poivrons démarrent sur les chapeaux de roue sans jamais faiblir? Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez un secret tout simple. Une méthode qui va radicalement transformer votre potager cette année. Oubliez les produits chimiques, hors de prix et toxiques vendus en jardinerie. Et si je vous disais que la solution miracle se trouve peut-être déjà dans votre propre maison ou dans la nature environnante? Restez bien avec moi, car la vérité sur ce dont vos jeunes pousses ont réellement besoin sous la terre va vous surprendre. D'ailleurs, dites-moi tout de suite dans les commentaires. Quelle est la plante qui vous donne le plus de fil à retordre et qui tombe toujours malade chaque été? Vos réponses m'intéressent beaucoup. Mais avant de vous révéler les détails de notre mélange magique, faisons un petit pas en arrière. Depuis des générations, nos aïeux cultivaient des potagers luxuriants, sans utiliser la moindre goutte d'engrais de synthèse. Leur grand secret résidait dans l'observation minutieuse de la nature et le respect de la vie du sol. Quand on plante un jeune plant de tomates ou de poivrons, il subit un stress énorme. C'est ce que les experts appellent le choc de transplantation. Les petites racines se retrouvent soudainement arrachées à leur godet douillet pour être plongées dans un nouvel environnement, souvent plus froid et moins accueillant. Si l'on n'aide pas la plante à ce moment précis, elle s'épuise. Elle devient alors extrêmement vulnérable aux champignons, aux pucerons et aux diverses maladies. C'est exactement là qu'intervient l'art subtil de préparer le trou de plantation. Il ne s'agit pas juste de creuser un bête trou et de remettre la terre par-dessus. Le trou doit devenir un véritable berceau protecteur, gorgé de nutriments stimulants. Alors, entrons dans le vif du sujet. La première chose primordiale à comprendre, c'est que le fond du trou est le véritable garde-manger de votre plante pour les mois à venir. C'est ici que tout se joue pour la saison. Et le tout premier élément essentiel de notre recette, c'est la matière organique bien décomposée. Mais attention, il ne faut pas utiliser n'importe quoi. Imaginez que vous offrez un grand repas à un ami qui vient de courir un marathon. Vous ne lui donneriez pas de la nourriture crue et indigeste. Pour vos jeunes légumes, c'est exactement la même logique. Il faut un compost vieux d'au moins 1 an ou du fumier parfaitement mûr. Une poignée généreuse placée tout au fond agit comme une éponge géante qui retient l'eau et les nutriments. Prenons l'exemple d'un jardin sec en plein mois de juillet. La plante dont le trou a été enrichi avec ce compost puisera son humidité profondément, alors que sa voisine plantée dans une terre pauvre va flétrir dès les premiers rayons chauds. Beaucoup croient qu'il suffit de jeter du terreau en surface. C'est un mythe total. Si vous nourrissez seulement la surface, les racines vont remonter pour chercher à manger, rendant la plante très fragile au moindre coup de vent. En mettant le repas au fond, vous forcez les racines à descendre. Passons maintenant au deuxième composant de notre cocktail nutritif, et c'est très souvent celui qui surprend le plus les jardiniers débutants. Il s'agit de la pure cendre de bois non traitée. Oui, vous avez bien entendu. La petite cendre grise de votre cheminée ou de votre poêle à bois est une véritable mine d'or pour la terre. Elle est incroyablement riche en potassium, en calcium et en phosphore. Ces 3 minéraux forment le trio gagnant indispensable pour obtenir des légumes d'été éclatants de santé. Le potassium, pour vous donner une idée, c'est le grand responsable de la fabrication du sucre dans les fruits. C'est uniquement grâce à lui que vos tomates auront ce goût sucré, riche et intense qui explose en bouche à chaque bouchée. Imaginez la différence flagrante entre une tomate de supermarché fade et gorgée d'eau et celle de votre jardin qui a du goût. Mais il y a un autre avantage vital. Le calcium contenu dans la cendre aide à prévenir ce que l'on nomme la maladie du cul noir de la tomate. Vous savez, cette vilaine tache sombre et molle qui gâche le dessous du fruit, c'est souvent lié à un manque de calcium. Une seule petite cuillère à soupe de cendre au fond suffit amplement. Inutile d'en mettre plus, c'est une question de dosage précis. Poursuivons l'élaboration de notre trou de plantation parfait avec un ingrédient que nous jetons tous machinalement à la poubelle, les coquilles d'œufs.
Et là, nous allons immédiatement tordre le cou à une idée reçue très tenace dans le monde du potager. Beaucoup de personnes jettent simplement de grosses moitiés de coquilles autour de leurs plantes, en espérant éloigner les escargots. Je vous le dis franchement, cela ne marche presque jamais. Par contre, si vous les utilisez intelligemment sous la terre, c'est une toute autre histoire. L'astuce secrète, c'est de les réduire en une poudre extrêmement fine. Pourquoi faire cela ? Tout simplement parce qu'une coquille d'œuf intacte met des années à se décomposer. En la broyant finement avec un vieux moulin à café ou un mortier, vous la rendez assimilable très rapidement par les jeunes racines. Cette poudre se transforme en une source de calcium à libération continue. Pensez à un cycliste qui consomme des sucres lents avant une longue course. C'est l'effet que cette poudre aura sur vos plants. Elle vient solidifier la structure cellulaire, rendant les tiges épaisses et dures comme du bois. Une tige solide est capable de supporter des kilos de concombres sans se briser sous le poids. Cependant, avoir les meilleurs minéraux du monde ne sert absolument à rien si la plante est incapable de les boire. Voici donc la 4e étape cruciale de notre préparation, l'introduction d'une armée microscopique. Nous allons parler d'un secret de professionnel, les fameuses mycorhizes. Derrière ce nom savant se cache une réalité naturelle fascinante. Dans une forêt saine, les racines s'associent avec des champignons souterrains amicaux. Ces champignons déploient un réseau géant sous la surface, un peu comme des câbles Internet. Ils voyagent très loin pour capter l'eau et les minéraux inaccessibles, puis les rapportent à la racine. En échange, la plante leur offre une petite goutte de sève sucrée. C'est l'alliance parfaite de la nature. Lors de votre plantation, saupoudrez une simple petite pincée de mycorhize en poudre directement sur les racines, juste avant d'enterrer le plant, change la donne. Imaginez que vous multipliez la taille de votre système racinaire par 100 en seulement 3 jours. Une plante bien mycorhizée ne souffre jamais de la soif et développe un bouclier surpuissant contre les redoutables maladies du sol. C'est l'arme fatale pour traverser les pires canicules estivales sans trembler. Abordons maintenant un geste technique très précis qui fait toute la différence lors de la manipulation du plant. Une fois que votre trou est rempli de notre préparation secrète, comment allez-vous positionner votre légume ? Pour la culture de la tomate, il existe une règle d'or qui contredit souvent ce que l'on pense logique. Il faut l'enterrer très profondément. Regardez de près la tige d'un jeune plant de tomate. Vous remarquerez un duvet fin, une multitude de petits poils blancs. Ce ne sont pas des poils décoratifs, ce sont en fait des racines en dormance. Si vous coupez prudemment les feuilles du bas et que vous enfouissez la tige jusqu'aux premières grandes feuilles supérieures, tous ces petits poils vont exploser et créer un deuxième système racinaire massif. Pour bien comprendre, imaginez la construction d'un immeuble avec des fondations doublées dans le béton. Il résistera aux plus terribles tempêtes. Votre plant fera exactement la même chose face aux bourrasques de vent. Mais attention! Alerte rouge, cette astuce géniale ne s'applique surtout pas aux poivrons ni aux concombres. Pour ces derniers, il faut absolument laisser le collet au ras du sol. Enterrer la tige d'un concombre provoque sa pourriture foudroyante en quelques jours. Ajoutons à présent un bouclier olfactif et fortifiant naturel contre les envahisseurs indésirables. Avez-vous déjà songé à intégrer des feuilles fraîches de plantes répulsives directement sous les racines de vos légumes? C'est une technique paysanne ancestrale qui fait des miracles. Cueillez quelques belles feuilles d'ortie fraîches ou bien des feuilles odorantes d'œillet d'Inde, hachez-les grossièrement avec vos mains et jetez-les tout au fond du trou de plantation. L'ortie, en se décomposant lentement sous la terre, va libérer un puissant cocktail de fer, d'azote et d'oligo-éléments qui va littéralement doper la croissance de vos jeunes pousses. Voyez cela comme une boisson énergétique 100% naturelle pour vos tomates. De plus, sa forte odeur souterraine perturbe énormément les parasites rampants. L'œillet d'Inde, quant à lui, sécrète une substance toxique pour les nématodes, ces minuscules vers invisibles qui rongent et détruisent les racines. Pensez à cette technique comme à un système d'alarme chimique naturel placé dans les fondations de votre potager. C'est totalement gratuit si vous vous baladez dans la nature et cela remplace haut la main les pesticides destructeurs.
Nous arrivons à une autre erreur très classique que nous allons corriger ensemble aujourd'hui. Dites-moi, comment arrosez-vous vos légumes juste après les avoir plantés? La grande majorité des gens rebouchent le trou avec la terre, tassent un peu avec les mains, puis versent gentiment un arrosoir par-dessus. Eh bien, figurez-vous que c'est une méthode hautement inefficace. Le véritable secret des maraîchers, c'est de créer une boue nourricière au fond du trou avant même d'y déposer le jeune plant. Remplissez généreusement votre trou préparé avec de l'eau et attendez calmement qu'elle s'infiltre dans le sol. L'objectif est de saturer d'eau les couches profondes de la terre. Pourquoi faire ainsi? Parce que l'humidité attire les racines vers le bas. Si vous n'arrosez qu'en surface, l'eau va s'évaporer à toute vitesse avec le soleil de l'après-midi. En noyant le fond du trou, vous créez un puits de fraîcheur souterrain qui va guider la plante vers les profondeurs dès les premières heures. Imaginez votre petit concombre. Au lieu de lutter dans un sol sec en surface, ses racines baignent immédiatement dans une eau douce et chargée de nos bons nutriments. Vos légumes ne s'affaisseront pas, ils commenceront à pousser dès le lendemain matin. Enfin, pour sceller notre merveilleux travail et protéger tous les trésors que nous venons d'enfouir, il reste une ultime étape incontournable. Une fois le trou complètement rebouché et la plante bien installée au centre, vous devez isoler la surface du sol. C'est là qu'intervient la magie du paillage naturel. Il ne faut jamais, au grand jamais, laisser la terre à nu autour de vos plantations. Une terre nue au jardin, c'est comme sortir en pleine tempête de neige sans manteau. Le soleil brûlant va assécher la surface, le vent va l'éroder et les mauvaises herbes vont s'empresser de voler la nourriture de vos légumes. Prenez soin d'étaler une belle et épaisse couche de paille propre, de tonte de gazon bien sèche ou de vieilles feuilles mortes tout autour de votre plante. Attention tout de même, pensez à laisser un petit cercle d'environ 2 cm sans paillage autour de la tige pour qu'elle puisse respirer et ne pas moisir. Ce manteau végétal va agir comme une couverture isotherme de haute qualité. Il va retenir la précieuse humidité de notre arrosage en profondeur et maintenir la terre vivante. Pour résumer, c'est la porte blindée du coffre-fort qui vient sécuriser la récolte géante qui vous attend. Et voilà, le grand secret est désormais entièrement entre vos mains. Qui aurait pu imaginer qu'un simple trou dans la terre pouvait cacher autant de science et de bon sens paysan? En combinant judicieusement du vieux compost, une pointe de cendre de bois, de la poudre de coquille, une poignée de verdure protectrice et un bon paillage isolant, vous venez de formuler un véritable élixir de croissance. C'est le grand tournant de votre saison de jardinage. Fini le désespoir face aux mildious ravageurs ou aux récoltes minables en fin d'été. Vous possédez maintenant les clés pour cultiver des légumes d'une taille spectaculaire, délicieux et dotés d'une santé de fer. Appliquez scrupuleusement ces étapes lors de vos prochaines plantations. Les résultats fulgurants vont vous époustoufler, c'est garanti. Un immense merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la dernière seconde. Si ce secret de jardinier vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le fameux pouce bleu pour nous soutenir et d'activer la cloche pour ne rien rater. Et maintenant, c'est à vous de prendre la parole. Parmi tous les ingrédients que nous avons découverts aujourd'hui, lequel allez-vous absolument intégrer dans votre potager dès demain? J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires et d'en discuter avec vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures au jardin.